C'est un plaisir de vous accueillir à cette capsule commémorative qui souligne le travail des élus municipaux de Saint-Amable et qui les fait connaître aussi sous un autre jour, un jour plus personnel. Depuis que Saint-Amable est Saint-Amable, il y a une longue lignée de maires et de conseillers qui ont assuré, si on peut dire, le développement de Saint-Amable. Et nous accueillons aujourd'hui M. Mathieu Daviau, qui est conseiller à Saint-Amable. Bonjour, M. Daviau. Bonjour. Vous m'avez dit 2 passions, Ouais. mais je déduis 3. 3, finalement. 3 passions. Vous m'avez dit, outre vos 2 petites filles et votre conjointe. Et voilà, c'est la passion numéro 1. Passion numéro 1, Bien sûr, donc il y en bien aura sûr. 4. Et voilà. Donc, la politique, évidemment. Oui. Les sports de combat. Uh-huh. Et la 3e, vous m'intriguez. L'entrepreneuriat. Ah, je l'oublie souvent, celui-là. C'est ressorti Et pourtant. comme une tonne de briques. À la question, vous êtes natif de Oui. Saint-Amable? Exactement. Donc, un vrai natif, des fois c'est un peu drôle comme terme natif, mais en sens où mes 2 parents viennent d'ici, les 2 côtés de famille, c'est des grosses familles. Ma mère, c'est une Gemme, mon père, c'est un Daviau. Donc, quiconque connaît Saint-Amable sait qu'à l'épicerie, tu passes pas inaperçu. Donc, oui, je suis un vrai natif de l'endroit. Et vous m'avez dit, en pré-entrevue, on parle normalement, c'est Bien comme sûr. ça qu'on l'a vécu. Voilà. Vous m'avez dit, ici, il faut qu'on fasse nos emplois. Il fallait qu'on fasse nos emplois. Et vous avez formulé ça d'une façon tellement extraordinaire. Oui, j'ai probablement dit ça. À l'époque, ça vient du fait que Saint-Amable a toujours été reconnu comme un milieu entrepreneurial. Il n'y avait pas de grosse industrie, si on recule dans les années 50 et avant. Donc, si je pense à mon grand-père, il a dû créer son propre emploi. Oui. Tout le monde est un petit micro-entrepreneur ici. Puis, je trouve qu'aujourd'hui, il y a encore cet essence-là à Saint-Amable. Puis, ça coule encore dans mes veines, il faut croire. J'ai toujours désiré être entrepreneur depuis que j'ai fini le secondaire et par la suite. Donc, on dirait que c'est dans notre ADN, l'entrepreneuriat ici. L'ADN. Non seulement le côté agricole de Saint-Amable fait partie de l'ADN. Qui est l'entrepreneuriat aussi. Merci. Oui, c'est vrai, c'est celui. Merci. Vous considérez les agriculteurs comme des entrepreneurs. Tout à fait. Tout à fait. Quiconque met tout son cœur, son énergie, son temps dans quelque chose, même si c'est à but lucratif, tu es un entrepreneur, automatiquement. Donc, et puis eux ont une petite vocation supplémentaire, c'est le garde-manger du Québec, ils nous nourrissent, donc c'est encore plus noble. Vous avez démarré avec votre père. Contez-nous ça, là. Une entreprise familiale. Oui, une entreprise familiale que j'ai bâtie au tournant des années 2008-2010 environ. On est parti en 2008. Parti un beau projet pour mon père. Initialement, c'était dans l'excavation. Ensuite, on a migré vers la location de conteneurs de chantier, donc les conteneurs dans lesquels on met les débris de construction. Donc, on a monté une belle petite business avec ça, moi et mon père ensemble. Puis, à un moment donné, quand la retraite pointe le bout du nez pour le paternel, bien, il y a des choix à faire. Qui dans notre cas, c'est poussé. On a vendu notre entreprise. Ça s'est bien passé, une belle fin. Mais tout ça à cause de certains problèmes qui pointent à l'horizon, pénurie de main-d'œuvre, qui est le sujet d'actualité en 2022. La relève, je suis enfant unique avec mon père. Oui. Mais même du côté de mon père, il avait peur de me léguer ce problème-là aussi. Donc, on était ensemble, mais il ne voulait pas partir unilatéralement. Donc, la relève, c'est difficile aussi, là, la reprise d'entreprise. Ça veut dire que ça a pesé dans la balance de la décision parce que ça n'a pas dû vous faire... C'est un crève-cœur, là. Évidemment. C'est ça. On était rendu à la croisée des chemins. Personnellement, j'avais d'autres projets. Je suis quelqu'un de projet, non seulement en politique, mais professionnellement parlant aussi. J'avais un autre projet entrepreneurial en tête qui était ma passion. J'ai ouvert un gym. Mais au-delà de ça, oui, c'est crève-cœur. C'est quelque chose que tu bâtis de zéro, tu finis par le vendre. Le projet n'est pas mort, il est juste à quelqu'un d'autre, mais au moins, il continue de survivre. Là, il y a aussi une problématique que vous vivez, vous aussi, à Saint-Amable, comme beaucoup de municipalités. Il n'y a pas assez de logements. Tout à fait. Pour plein de raisons. Effectivement, là, en ce moment, en plus, on en a besoin comme jamais. Les coûts ont explosé, donc c'est difficile. N'importe quel contracteur vit avec plein de contraintes pour lever des projets, comme on dit. Mais dans l'autre main, bien, on en a besoin comme jamais. Donc ça ne règle pas le problème. On amène l'immigration qu'on a cruellement besoin. C'est dur de les loger adéquatement.
et le coût de la vie qui explose, bien, l'abordabilité devient un enjeu encore plus. Donc, on se rend compte qu'on a des gens, même ici dans notre communauté, qui historiquement se logeaient très facilement. Oui. Et ces gens-là ont du mal à se loger. Tu sais, quand on dépasse le 1 000 et plus par mois, même à Saint-Amable, on vit ça, c'est pas facile non plus. Là. Donc, c'est un enjeu qui va tomber, qui est déjà au municipal, on en parle beaucoup, dans le rayon municipal. Donc, c'est l'enjeu de tout le monde, là, tous les paliers. Puis là, je reviens à vous, mais vraiment directement. Vous avez des logements. Oui. Vous avez mis tous vos œufs à Saint-Amable. Absolument. Et vous me dites, vous pratiquez ça, là. Oui. L'économie locale, vous, c'est depuis des années. Si, en tout cas, je montre l'exemple là-dessus. J'ai toujours... Bien, je viens d'ici, moi, je dis à la blague souvent, le trafic, je connais pas ça. Il y a des semaines complètes que si c'est pas par plaisir ou autre, je vais pas sortir de Saint-Amable. Mais mon travail est ici, je suis impliqué à la ville, mes entreprises ont toujours été ici, mes investissements sont ici aussi. Justement, j'ai un petit peu d'immobilier. Je n'ai pas un empire, mais quand même, pour mon âge, j'ai commencé avec ça. Ça a été mon modèle pour commencer. Mais c'est ici. Oui. Donc, j'y crois à 100% à Saint-Amable. Et vous à le tous les vivez. niveaux. Puis vous le vivez. Oui. Puis vous élevez votre famille ici, Oui. vos entreprises, Absolument. votre conjointe travaille En à plus, Saint-Amable, c'est exactement. ça? Elle est hygiéniste dentaire ici à la clinique. Donc, vraiment, on est. Puis moi, je trouve qu'on est choyé. Tu sais, le matin, je ne cours pas avec les enfants à 6 heures du matin. Tu sais, ils mangent leur petite céréale, ils écoutent leur émission le matin. Tu sais, on a une belle qualité de vie à ce niveau-là. Là, tu sais. Mais c'est possible de le faire ici. Il n'y a pas des grosses usines à Saint-Amable, des grosses industries, mais justement, le petit côté micro-entrepreneur fait que j'ai réussi à me créer ma propre vie, ma propre place ici. Puis vous aviez également mentionné que la micro-entreprise, quand elle commence à grossir, c'est là que ça devient problématique pour toutes les raisons que vous avez évoquées tantôt. Tout à fait. Alors, micro-entreprise, il y a quelque chose à faire là. Absolument. Et c'est aussi dans l'air du temps au plan écologique. C'est-à-dire, vous vivez localement? Tout à fait. Donc, vous voyez, j'ai un commerce ici, j'ai des investissements ici, donc il y a moyen de le faire. Ma voiture, je l'utilise vraiment moins. L'été, je me prends en vélo, je m'en vais, comme je disais, je suis propriétaire d'un gym maintenant, avec d'autres partenaires. J'y vais en vélo quand il fait beau, tu sais. Mon empreinte est moindre quand même, donc on parle de mobilité active. Je pense que j'en suis quand même un exemple. Donc, c'est vraiment plaisant à ce niveau-là. Puis la qualité de vie que ça nous apporte, c'est incroyable. Quand on a la chance de travailler dans notre place, puis de s'impliquer, ça n'a pas de prix. Il y a une question de bonheur. Vous avez glissé ça en quelque part. Ouais. Comment le taux de bonheur? Ah, il est exponentiel parce que toutes les frustrations de la vie, vous savez, on vit vite aujourd'hui. Ma génération, on vit vite, le fameux métro, boulot, dodo. Chaque génération a ses enjeux, mais nous, c'est beaucoup là-dedans. On parle souvent des problèmes d'anxiété chez les enfants, tout comme chez les adultes. Bien, quand on part à 5h30 le matin, stressé, les enfants à la garderie, etc., le trafic, on le voit avec le tunnel en ce moment, la réflexion. Donc, ça met une grosse pression sur les familles. Moi, je ne connais pas ça. J'ai d'autres pressions, j'ai d'autres enjeux, là, tu sais. C'est évident. Mais ça, je ne la connais pas. Donc, c'est merveilleux. J'adore ça. Dans le fond, c'est une invitation aux gens à dire ça se fait. Oui, on peut faire ça en Amérique du Nord, puis très proche de Montréal, pour Saint-Amable. Tout à fait. Tout à fait. Puis Saint-Amable, avec les projets qu'on a, bien, on va devenir un terreau fertile à ça encore plus. Donc, je le souhaite à tout le monde, honnêtement. Vous avez mentionné beaucoup de choses. Vous avez beaucoup d'idées. Vous avez beaucoup d'idées. J'essaie. Je sais. Mais c'est le fait de la jeunesse d'avoir plein de projets comme ça. Puis d'avoir un autre regard. On a parlé tantôt des agriculteurs ici. Vous avez des projets à la municipalité et vous y tenez beaucoup aussi à cœur. De relance agricole, etc. C'est des dossiers qui viennent rejoindre le taux de bonheur à Saint-Amable pour vous? Absolument. Je parlais de noblesse du métier d'agriculteur. Non seulement on a beaucoup grandi, Saint-Amable, c'est un de nos slogans, grandir ensemble, justement, mais au-delà de ça, on demeure encore un milieu très agricole, à 90 si ma mémoire est bonne, en territoire, en superficie. Oui. Donc, notre noyau est très densifié, mais le reste, ça reste très agricole. Donc, c'est dommage, avec les problèmes qu'on a eus, justement, avec le moratoire qu'on a, la nématode dorée et tout, quand on est arrivé en poste en 2017, bien, dans notre plateforme électorale, c'était de relancer l'agriculture, trouver une solution pour ces gens-là. À l'époque, je crois qu'il y était 21 ou 22 agriculteurs, sont, je pense, 6 ou 8 en ce moment. C'est un drame. Oui. Donc, c'est de redynamiser ça parce que c'est pas que l'agriculture.
Avec le projet de relance qu'on a, ça va au-delà de ça. Parce qu'une agriculture forte, ça devient une industrie comme une autre, en fait. Tout à Puis ça fait. crée d'autres commerces collatéraux en lien à ça. Donc, quand on parlait de devenir un terreau fertile pour ça, ben, c'est de redynamiser cette industrie-là. Puis comment vous la voyez, la chaîne agricole de Saint-Amable? Parce que ça aussi, ça fait vraiment partie de vos racines. Comment vous la voyez, la chaîne? L'agriculteur, après ça, En fait, des usines de transformation, oui, c'est une espèce de chaîne. On en a une usine sur notre territoire de transformation, donc ils font de la frite. C'est génial. On essaie d'amener ça à un autre niveau avec le projet qu'on a, justement, d'usine agroalimentaire. C'est de pouvoir donner un marché à nos agriculteurs. Tu sais, avec le moratoire qu'on a, c'est quand même particulier, sortir la pomme de terre d'ici et tout. En ce moment, notre territoire est beaucoup exploité au niveau du maïs, qui est une aberration pour une terre maraîchère comme la nôtre. Oui. Donc, si on peut leur trouver un marché ici, à l'interne, et eux vont l'alimenter, on vient de redynamiser complètement. Il y a même d'autres commerces qui vont en découler. Donc, c'est une ambition qu'on a, puis on travaille avec eux. Puis vous avez une passion pour les arts martiaux. Oui. OK? Et là, vous avez démarré un commerce. Oui, exactement. En ce sens. Mais il y a une particularité, ça a glissé tout doucement quand on s'était rencontrés. Il y a une vocation là, en arrière de ça. Oui, en fait, ben, j'ai toujours été sportif. Oui. Hockey plus jeune, football en même temps aussi. Puis c'est un sport que j'ai découvert plus tard dans mon adolescence, presque au début de ma vie adulte, les sports de combat. J'ai fait des arts martiaux mix, là, un peu comme Georges Saint-Pierre, notre Québécois pratique. Oui. J'en ai fait. Je me spécialise dans un combat qui s'appelle au sol, le jiu-jitsu. C'est ma passion. Okay? J'adore la politique, ma famille et tout. Mais ça, je peux vous en parler jusqu'à même matin. C'est pas le lieu de l'entrevue, mais je me suis rendu compte qu'un jour, je mettais tellement de temps là-dedans que je me suis dit, pourquoi pas? Saint-Amable, justement, avait grossi. C'est une très bonne idée. Il y avait une demande. C'est un gym à deux têtes. On a un volet arts martiaux puis un volet gym d'entraînement, type CrossFit, CrossFitness. Donc, et c'est un succès jusqu'à date. Donc, un autre exemple de quand on investit dans notre place, j'ai pas eu peur. Pas beaucoup d'études de marché, des fois, est favorable à Saint-Amable. Je le connais, mon marché. Donc, tête première, j'étais pas nerveux d'investir ici. Mais il y a un beau lien avec la politique. Les arts martiaux et la politique, en quelque part. J'ai souvent fait cette analogie-là, c'est pareil. Faut user de stratégie. Oui, il y a un côté stratégique en politique. On est tous là pour les bonnes raisons, mais la politique étant ce qu'elle est, c'est comme un petit combat tout le temps. Donc oui, ça prend une discipline, une rigueur. C'est pareil. Puis aviez-vous un projet là-dedans pour les jeunes qui étaient en difficulté? Tout à fait. En fait, on continue toujours de travailler là-dessus. Nous, notre rêve, c'est que tous les Amabliens puissent faire du sport. Donc, on a déjà développé des ententes avec l'école secondaire ici. On offre un parascolaire. Donc, les écoles ont beaucoup de subventions maintenant pour ça. Donc, les jeunes, 2 fois par semaine, viennent faire du jiu-jitsu à l'école puis du CrossFit. Donc, c'est merveilleux. Ça ne leur coûte rien en plus aux jeunes. Donc, c'est vraiment un beau partenariat qu'on développe avec l'école et on a d'autres projets en ce sens qui viennent. Donc, c'est faire bouger notre jeunesse. Moi, j'y crois beaucoup. Les gens de Saint-Amable, c'est des gens fiers, des bons compétiteurs. Donc, on va leur offrir la plateforme pour. Donc, je n'avais pas halluciné. Non. Quand j'avais entendu ça, vraiment donc il y avait un lien avec les arts martiaux. Tout à fait. Ça permet à des jeunes de se défouler. Garçons et filles, là. Ben oui, absolument. On est moitié-moitié. Les petites filles en ont dedans aussi. OK, bien certainement. Ben oui, certainement. Je suis papa de 2 petites filles, donc je sais de quoi je parle. Mais là, vous me lancez une perche. Ah oui, parce que grand-maman Davio. Oui. Moi, je veux absolument que vous nous parliez de grand-maman Davio. Grand-maman Davio, qui aurait d'ailleurs adoré faire cette entrevue-là, mais elle est âgée, elle a 90 ans. Mais ma grand-mère, c'est elle qui m'a légué un peu sa passion politique. Depuis que je suis tout petit, j'ai été initié à ça depuis toujours, en fait. Toujours, elle est impliquée en politique provinciale. Elle a été conseillère municipale ici dans les années 80. Vous êtes comme ça, là? Comme ça, elle habite à côté de chez moi. On est vraiment proches. Donc, quand je vais la visiter, elle me demande toujours « Petit gars, comment ça va à ville? » Puis elle a toujours c'est drôle. Elle est encore passionnée, elle aime ça beaucoup encore. Restez éveillé. Donc, c'est un beau modèle. Mais pour vos filles, c'est un beau modèle aussi. Vous parliez de parité tantôt. Elle a œuvré une époque, c'était plus difficile, mais... En quel sens? Vous êtes conscient de ça? En quel sens? Oui, tout à fait. Ma grand-mère, c'est quelqu'un qui avait la coin dure, heureusement. C'est ce qui l'a amené là. Mais si on se reporte aux années 80, même jusqu'à début 90, il n'y a pas beaucoup de femmes en politique. Au municipal, encore moins, je pense. C'est un milieu d'hommes beaucoup. Donc, elle a toujours été très impliquée dans des organismes comme le Cercle des fermières locales. Elle a été présidente de ça, dans les Filles d'Isabelle. C'est vraiment été quelqu'un super impliqué. Puis, quand l'opportunité est venue pour elle, elle n'a pas eu sur un plateau d'argent. Il a fallu qu'elle... Comme un combat. Il a fallu qu'elle se batte pour l'avoir. Mais à l'époque, c'était
C'était très inspirant, en tout cas. Pas parce que c'est ma grand-mère, mais je trouve ça inspirant. De la voir aller, puis tout à fait. Puis il fallait qu'elle prenne sa place. Dans une table, c'est un conseil d'administration, en fait, oui. un conseil de ville. J'imagine seule femme, ça ne devait pas être évident. Ça devait pas être Elle a le franc-parler. Elle a le franc-parler. Je ne suis pas inquiète qu'elle a débattu ces points à l'époque. Il y a des beaux échanges avec... Tout à fait. Mais dans la famille, au sein de la famille, les petites filles ont un bel exemple. Puis vivre ici, vous vous voyez prospérer. Vous vous voyez prospérer à Saint-Amable, continuer des années et des années? Absolument. Je suis né ici, j'ai grandi ici, je vis ici, puis je vais pas dire mourir, mais je vais vieillir ici aussi. On ne sait jamais dans la vie là, où ça peut nous amener. Des fois, on a des opportunités qu'on ne peut pas dire non, mais je ne me vois pas déménager d'ici. Pourquoi je déménagerais d'ici? Mon travail est ici, mes intérêts sont ici, ma vie est là, mes enfants sont impliqués aussi dans la petite communauté sportive, puis tout. Donc, ça n'a pas de prix pour moi. Saint-Amable, j'y crois. Il y a encore de la croissance énormément ici à venir. Ben oui, tout en respectant le territoire agricole. Il le faut. Qui est précieux. Il le faut. Et la transition écologique aussi, c'est très important aussi. Tout ça ensemble. Oui, conjuguer tout ça. Alors, Mathieu Daviau, si vous regardez 40 ans plus tard, est-ce que vous allez encore faire de la politique? Allez-vous être au même niveau politique? Comment vous voyez? C'est une très bonne Comment question. vous voyez Saint-Amable? C'est une très bonne question. Le Saint-Amable, j'en ai une bonne image. Là, on travaille en ce sens. Mais écoute, le Mathieu Daviau du futur, je pense que je vais rester un peu impliqué toute ma vie. C'est sûr que j'ai des aspirations hautes. Justement, même au municipal ici, j'ai d'autres aspirations également. Je suis conseiller pour l'instant, mais qui sait. J'ai déjà fait une campagne. Ça veut dire? Ça veut dire ce que ça veut dire. La mairie. La mairie, c'est quelque chose d'intéressant. Tout à fait, bien oui. C'est un rêve que j'ai d'ailleurs. C'est un objectif même que j'ai, c'est pas juste un rêve. Donc ça, je me vois très bien un jour accéder à ça, si la population le veut bien, évidemment. Oui. Mais ce que ça nous apporte, c'est vraiment la proximité au municipal. J'ai fait un essai au fédéral. Oui. J'ai tenté ma chance en politique fédérale. Ça n'a pas marché, mais c'était toute une expérience très positive. Mais ce que ça m'a rappelé, c'est à quel point, des fois, le fédéral, la provinciale, c'est loin. Finalement, le plus d'impact qu'on a sur les gens, c'est chez toi. Tout à fait. Donc, je travaille en ce sens-là. Que ça finit bien. Que ça finit bien, l'entrevue. Alors, peut-être qu'un jour, il y aura les couleurs de Mathieu Daviau à Saint-Amable. Puis j'ai comme l'impression que si jamais vous allez à la mairie, on va entendre parler de vous et de Saint-Amable. Bien, écoute, toujours positivement en plus. Toujours positivement. Merci beaucoup. C'est un plaisir.